Bonjour, c'est Charles Villeneuve. Est-il possible de s'infiltrer pour un enquêteur dans une cité comme Clichy-sous-Bois, Montfermeil, là où je me trouve, réputée impénétrable? Une sorte de ghetto, de zone de non-droit, transformée par des bandes organisées dont le plus âgé a à peine 25 ans. Les jeunes ici vivent essentiellement de trafic illicite autour de la résine de cannabis, produit interdit, produit à prescrire, qui est un véritable fléau social. Voici maintenant le document réalisé par Najli. Nous sommes loin ici de la French Connection des années 70 et du port de Marseille. Le cannabis arrive en 36 ou 48 heures du Maroc en go fast. C'est une méthode utilisée par ces trafiquants pour être pratiquement intraçable par les forces de police. Biron, surnommé le maire, est le taulier, comme il dit, du terre-terre, plus exactement. Car ici, chaque place est gérée par un caïd. Ça, on est arrivé sur mon terrain. La forestière, cousin. Bah, c'est ici qu'on contrôle sa mère. Vas-y, guette comment c'est mort. Guette. Pour rien. Pas de ravalement. Regarde, on dirait pas Bagdad ce bâtiment. Puis pas sa grand-mère. Putain. Les poubelles, c'est super propre ici. Y a rien. Personne s'occupe de nous. Ici, c'est la merde, mon frère. On s'occupe de nous-mêmes. Ah ouais. Donc ici, t'as pas le choix. Faut faire des pépettes, mon frère. Regarde comment c'est. Faut s'en sortir. Regarde les jeunes. Ils nous regardent. Ils sont morts. Y a rien ici. Y a pas d'avenir, cousin. On dirait un four, la cité. Un four. Ça, c'est mon équipe, ça, cousin. Ça, c'est les gars. Loco, mais. Wesh, viens. Loco. Mais c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. C'est pour ça qu'il cache sa gueule. Mes chers amis, bonjour. J'espère que bientôt nous arriverons à nous sauver nous-mêmes, nos enfants, nos familles, notre pays et ce monde de cet obscurantisme franc-maçon qui détient tous les pouvoirs, qui nous harcèle du matin au soir avec ses directives, sa laïcité, mais qui ne sont jamais valables pour la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie doit comprendre que la séparation de l'Église et de l'État ne se limite pas uniquement à l'église, à la mosquée et à la synagogue, c'est aussi valable pour les loges franc-maçonnes. Il y en a marre de leur manipulation, ils mettent les trois religions et au-delà les uns contre les autres, ils utilisent le levier des médias, le levier de la justice familiale, les leviers de l'immigration, les leviers économiques, les leviers de la délinquance et des faits divers, dans un seul et même but, diviser, parce que leur doctrine, vous la trouverez écrite partout, Ordo ab chaos, établir un ordre à partir du chaos. Et donc il est tout à fait simple pour vous, mes chers amis, de comprendre enfin le secret. Le secret, c'est qu'ils ont des coups d'avance, vu que c'est eux qui créent le chaos. C'est eux qui créent les problèmes pour arriver avant tout le monde avec les solutions, vu qu'ils en connaissent les ingrédients, ils auront toujours un coup d'avance. C'est comme un fabricant d'antivirus. Il sera imbattable s'il neutralise le premier, un virus très virulent. Et quelle serait la meilleure manière pour y arriver avant les autres? C'est de pouvoir l'étudier avant les autres, jusqu'à en fabriquer l'antidote. À ce moment-là, le virus sera injecté et personne, absolument personne, ne pourra aller plus vite pour sortir l'antidote. Ordo ab chaos. Ils créent le chaos et nous forcent à leur demander de nous protéger, leur aide, leur expérience, leur pouvoir, leurs solutions. Ils agissent de manière messianique. Et lorsque vous regardez les attentats, vous ne pouvez qu'être d'accord avec mon analyse. Le peuple et la société sont en permanence mis en lutte intestine à travers les séparations des familles et les décisions déséquilibrées judiciaires, ainsi que les placements d'enfants et tous les enfants qu'on va faire naître sans père ou alors sans mère ou alors sans les deux. C'est le monde qui nous prépare, mes chers amis. Leur complot contre la famille prend diverses formes et n'est absolument plus à démontrer. Éveillez-vous, levez-vous, dressez-vous, l'obscurantisme c'est eux. Alors mes chers amis, ne cédez plus à leurs pièges. Ici, voici un fake, comme d'habitude, diffusé uniquement dans le but de se moquer de vous. Vous surchargez les réseaux qui sont une bénédiction pour nous, les réseaux sociaux, Internet, pour la vérité, pour l'éveil, pour s'informer. Ils utilisent les idiots utiles et tous ceux qui sont endoctrinés, manipulés, qui n'essayent plus de réfléchir
pour submerger les réseaux de fausses nouvelles et de fake news que eux-mêmes, le système aura fabriqué au préalable pour arriver par la suite dans cette posture messianique, les parents comme ça qui donnent des leçons aux enfants en expliquant dans le rôle du professeur que c'était un faux, que ces informations sont une bêtise, qu'il ne faut pas suivre le complotisme, il faut se méfier d'Internet, et blablabla, et que du coup il faut les écouter eux et les merdias mainstream. Mes chers amis, depuis l'élection de Macron, cette pratique s'est décuplée, s'est démultipliée. Il est entouré de gens qui maîtrisent cet outil. Ça a commencé très tôt, avec plein de fausses nouvelles, y compris la fameuse oreillette lors du débat avec Marine Le Pen, qui a mis plein de personnes sur cette fausse piste. Et depuis, il ne cesse de nous inonder avec ces fausses nouvelles. Les 4 milliards que l'Algérie doit à la France, le site Gilets jaunes qui a été acheté par l'équipe de Macron depuis les États-Unis au lendemain de la victoire de Macron, le pacte de l'ONU sur l'immigration, dans lequel il y aurait une obligation à absorber des millions d'immigrés, ou alors une tutelle future de la France offerte à l'ONU. L'orientation de la grande des Gilets jaunes, qui est une grande et colère légitime du peuple, vers des sujets futiles tels que les taxes sur les gasoils, ou la fiscalité, ou encore des clopinettes sur le SMIC, ou encore une sixième république ou un référendum d'initiative citoyenne. Mes chers amis, ce n'est que du faux, que de la manipulation. Ils veulent que vous pensiez comme ils ont décidé et tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris aider, encourager ou alors mettre en place des attentats. Mes chers amis, il n'y a qu'une chose qui nous libérera. Allez bloquer leurs instruments de propagande, les merdias. Mettez-vous devant sans aucune violence, empêchez les entrées, laissez faire les sorties. Lorsque nous aurons des représentants, des observateurs du peuple qui se mettront pas sur le plateau mais derrière la caméra pour observer, alors ils pourront moins facilement nous manipuler. Nous réagirons par des huées lorsqu'ils mentiront, et ce sera le début de la fin du mensonge d'État. Mes chers amis, il faut faire respecter la laïcité qui est notre fondement. On ne peut séparer l'Église et l'État, la mosquée et l'État, la synagogue et l'État, tout en regardant les loges franc-maçonnes s'accaparer tous les pouvoirs laissés vacants par les autres religions. Ils dominent tout, toutes les institutions, tous les pouvoirs. Ils s'amusent à nous faire croire que le danger vient des autres, des musulmans, des catholiques, des juifs. Ils se jouent de nous, ils se jouent de vous. Ce sont eux qui créent ce joyeux chaos pour tenir ensuite la posture du sauveur qui maîtrise. Le sage, calme, intelligent, l'élite, brillant et efficace. Mes chers amis, ouvrez les yeux, levez-vous, dressons-nous, pas les uns contre les autres, mais tout le monde contre nos bourreaux. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique. Mes chers amis, nous avons le même cadreur pour 2 chaînes et qui se prétendent les deux en direct. Est-ce possible, mes chers amis? Ces gens-là sont tellement supérieurs qu'ils gagnent contre les lois de la physique et de l'espace-temps. Les extraterrestres sont parmi nous. Mes chers amis, demandons un revenu universel, au moins 800 € pour chacun, et jusqu'à notre décès, ceci en plus de nos revenus. Mes chers amis, c'est possible et ça ne coûtera rien de plus. Il suffira de mutualiser les aides existantes, de supprimer les organismes distributeurs des aides, d'économiser sur les différents contrôles, sachant qu'il y a des personnes qui ne savent pas demander les aides et d'autres qui fraudent, qui en prennent plus qu'il n'en faut. On simplifiera tout, on éliminera toutes les procédures et les pénibles constitutions de dossiers et de contrôles. On permettra aux plus ambitieux d'augmenter leurs revenus et à ceux qui ne souhaitent pas se soumettre à l'esclavagisme salarial de vivre heureux sans travailler. Ceci soulagera le marché du travail et inversera le rapport de force avec le capital et le patronat. Au final, nous gagnerons tous et nous entrerons dans un cercle vertueux économique, une formidable prospérité avec les projets de chacun d'entre nous qui vont s'accélérer et du coup les embauches qui vont suivre. La demande étant le moteur de l'emploi. Non merci, Étienne Chouard et les autres. Gardez vos idées pour vous-même. Si vous étiez bien informés,
vous auriez traité depuis bien longtemps le sujet de la franc-maçonnerie. Vous auriez pointé le vrai mal du doigt. Vous nous expliquez que votre RIC serait le remède miracle, alors qu'un outil comparable comme les pétitions qui se sont démocratisées et qui existent en ligne, pour le commun des mortels ne décolleront pas au-delà de quelques dizaines de signatures, mais pour les élites et ceux qui ont de l'argent, il est très facile d'obtenir des centaines de milliers de signatures, et donc, comme pour toujours, les projets et les idées des uns seront promus et le peuple dans son ensemble perdra au change et devra se taire. Non, la vraie démocratie se fera par smartphone et par Internet, dans une consultation et un échange de propositions en temps réel. Nous économiserons en supprimant plusieurs institutions et services coûteux, vampires, comme le Sénat, et pas mal de hauts conseils à ceci, haute autorité à cela. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique. Voilà, venez les gars, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous les gars, venez. Invité. Nicolas Bay est avec nous. Bonsoir Nicolas Bay, eurodéputé, membre du bureau exécutif du Rassemblement national. Chérif n'est pas arrivé récemment en France. Il a bénéficié de la générosité de la France. Il a eu la nationalité française grâce au droit du sol. Il a bénéficié du laxisme judiciaire en France puisque... Oui, il est né à Strasbourg, il a bénéficié du droit du sol, mais nous pensons que le droit du sol n'est pas un bon principe. Nous sommes attachés au droit du sang, c'est au droit de la filiation. Dans ce contexte, faut-il continuer à manifester, notamment je pense au mouvement des Gilets jaunes? Écoutez, moi je n'ai pas à dire aux Gilets jaunes ce qu'ils doivent faire ou pas faire, mais il est certain qu'on est dans un moment très grave, très solennel. Les forces de police sont mobilisées pour le mettre hors d'état de nuire et j'espère qu'elles y parviendront le plus rapidement possible. Ça ne change rien à la légitime colère des Gilets jaunes, à leurs revendications tout à fait pertinentes sur le pouvoir d'achat et sur la fiscalité qui est beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que dans l'ordre des priorités, si je puis dire, le combat contre le terrorisme islamiste doit passer au premier plan. À leurs revendications tout à fait pertinentes sur le pouvoir d'achat et sur la fiscalité qui est beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que dans l'ordre des priorités, si je puis dire, le combat contre le terrorisme islamiste doit passer au premier plan.